Bonsoir à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Le Monde des Anciens par Samina Italie 2, qui est la suite du Monde des Anciens par Samina Italie. Alors, l'horizon politique pour 2027. Déjà, c'est pas étonnant, on est en temps de crise, on connaît l'histoire a tendance à se répéter, il y a une montée de l'extrême droite. Il faut en tenir compte pour les élections présidentielles en 2027. Mais bon, l'extrême droite, comme elle a tendance à le montrer à chaque élection qui se présente, est surtout là pour faire peur et faire passer un candidat de droite, du centre ou de gauche. Mais dans tous les cas, c'est un des trois partis-là qui bénéficient de leur montée en extrême. Ensuite, autre chose, en cas de crise qu'on remarque, un parti communiste important. D'ailleurs, aux dernières législatives, le nouveau Front populaire a gagné les élections. Mais, comme on a un gouvernement centriste de droite, centriste plutôt à droite, ils ont préféré choisir des gens de droite alors que le parti de droite, les Républicains, avait fait quoi 5% aux législatives, rien du tout quoi. Donc ils ont mis des droites et des ultra-droites et des droites radicales au pouvoir pour, pour les ministres. Alors autant vous dire, autant il y a les patriotes qui en ont ras-le-bol de la situation qu'ils vivent, qu'on fasse passer les agriculteurs du Mercosur en premier face à nos agriculteurs locaux ici en France, ils en ont ras-le-bol. Je pense que je vais m'arrêter là. Parce que si ils en ont ras-le-bol de la préférence étrangère, bah, ils la trouveront pas. Ils trouveront pas la préférence nationale en votant extrême droite. S'ils en ont ras-le-bol de la délinquance, ils trouveront pas moins de délinquance et les OQTF expulsés en votant extrême droite. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. L'extrême droite est un parti ultra-libéral. Il ne vote que des lois pour favoriser les plus riches. Augmentation du SMIC contre. Taxation des gros salaires pour. Ben, oui, les gros salaires. Je ne parle pas des ultra riches, mais voilà, ils ont tendance à favoriser les ultra riches. Et, et de toute façon, ça va s'en ressentir. Parce que on a remarqué qu'en Europe, de temps en temps, dans certains pays, il y avait un recul des droits de l'homme et tout ça. On demande aux journalistes qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce recul des droits de l'homme et tout ça. Les journalistes disent arrêtez de voter l'extrême droite. Mais les femmes, elles vont se retrouver dans une situation délicate si l'extrême droite remporte les élections. Parce que l'IVG, interruption volontaire de grossesse, ce sera terminé. Et et voilà. Et donc, ce qui se profile pour 2027, c'est qu'on va avoir soit Marine, soit Bardella, je ne sais pas, euh, qui vont peut-être passer au deuxième tour, probablement. Mais face à eux, il y aura un candidat, donc ce sera soit la gauche, soit la droite, soit le centre, peut-être l'extrême gauche, je l'espère, mais pas forcément. Et Et, euh, et puis ils vont se retrouver face à Bardella ou Marine, ça dépend. Et puis après, bah, ils vont gagner les élections. Parce qu'il y aura un front républicain. On va dire il faut s'opposer à la montée de l'extrême droite, de ces gens ne s'associent à personne, tatati ta, comme on l'entend à chaque fois. Et les gens vont voter. Mais les intentions de vote, c'est important parce que donne Bardella en tête. Les intentions de vote. D'accord, il y a des gens qui répondent à des sondages, ils disent voilà, j'ai voté un tel, une telle, un tel, une telle. Ça, c'est une chose.
Mais au moment d'arriver aux urnes, ils vont se souvenir de ce que nous rappelle l'extrême droite dans l'histoire, par exemple. On a un devoir de mémoire, ne faut pas l'oublier. Ils ont déjà été en rapport avec des SS, et puis ils ont déjà, Jean-Marie Le Pen a déjà tenu des propos qui ont été en justice, paix à son âme, mais quand même s'il a été exclu du parti d'extrême droite par sa fille reste une Le Pen. Et il y a toujours un Le Pen dans la course. Donc dans tous les cas, c'est toujours la même rengaine. Donc ils vont se souvenir de tout ça, puis ils vont se souvenir aussi peut-être qu'ils ont des origines immigrées, parce qu'après tout, l'immigration, là je vois sur M6 un documentaire qui va passer 100 ans d'immigration, et ils vont parler un peu du sujet. Oui, l'immigration, ça fait un moment que ça concerne la France. Le droit du sol a toujours été... Le droit du sol en France, ça a toujours été comme ça. Donc, arriver au droit du sang, c'est... C'est pas comme ça qu'on gère... La République française n'a jamais fonctionné comme ça. Ni même la monarchie à l'époque de la monarchie absolue, c'était le droit du sol. Donc, du coup, je ne sais pas vers quoi on va aller. Mais tout le monde se dit, comme on ne sait pas vers quoi on va, il faut essayer, on ne risque pas d'être déçu. Bah si, vous allez être très déçu. Quand ils vont s'attaquer aux plus petits portefeuilles pour nourrir les plus gros portefeuilles de riches, qui vont continuer de s'enrichir, et que nous, on va continuer de s'appauvrir et de galérer. Et puis on a déjà vu, moi je viens du département du Nord. Le département du Nord, j'avais voté pour l'extrême droite parce qu'à l'époque j'étais un patriote. Je suis toujours patriote, mais par contre je suis patriote de gauche, pas de droite. Et ben, ils avaient gagné les élections départementales, et le département, comme, comme à chaque élection on le sait, a beaucoup plus de pouvoir sur ses communes que la région en elle-même. La région, c'est plus grand, ils ont moins d'influence sur les communes. Donc, j'étais content. D'un côté, j'avais des alliés qui étaient au pouvoir et je les connaissais, donc j'avais un soutien que je ne vais pas cracher dans la soupe. C'était un bon soutien. Mais d'un autre côté, j'ai constaté des choses qui m'ont un peu déçu. Voilà, des choses qui m'ont déçu. Par exemple, le FSL, c'est un droit quand on n'a pas de garant, il paye la caution, il se porte garant pour vous. On a toujours bénéficié de ça, et c'était comme ça. Bah, quand ils sont arrivés au pouvoir, il a fallu rembourser la caution qu'on avait reçue. Donc j'ai perdu des sous. Autre chose, la Beige, qui est un organisme qui s'occupe des gens qui sont dans la misère, avait eu des problèmes avec eux, et donc ils étaient presque menacés de fermeture. Finalement, ça s'est pas fait, mais bon, ils étaient à deux doigts. J'étais déçu. Donc je me suis dit, en fait, c'est les plus petits qui payent le prix. Et les plus riches, je ne savais pas, je n'avais pas d'infos, mais maintenant qu'ils qu'ils ont un certain pouvoir à l'Assemblée nationale, on le voit. C'est pour eux que va les votes de loi, de réforme, et voilà, tout va pour eux, pour les plus riches. Donc, méfiez-vous. Mais voilà ce qui se profile pour 2027. On aura l'extrême droite au deuxième tour, ça c'est sûr, et on aura un autre parti avec un candidat, et il va gagner les élections.